Bonjour peuple de Dieu, je vous salue partout où vous me suivez. Je suis le pasteur Enoch Mobambola, pasteur de l'église Arche de la gloire de l'Éternel Kinshasa. Et nous faisons partie d'une grande communauté, Arche de la gloire de l'Éternel, dont le siège est situé à Bruxelles, et le visionnaire qui est l'apôtre Jacques Ilunga Ngoy. Le travail que nous faisons selon notre vision, c'est celui de la libération des nations sur le plan spirituel. Et ce travail consiste entre autres à prier et intercéder pour la nation ou les nations vers lesquelles l'Éternel nous envoie. La situation que traverse notre pays exige énormément de prières. Parce que ce qui est en train de se faire a déjà été réalisé dans la Bible au travers de beaucoup de textes que nous connaissons, où nous avions vu la multiplication des iniquités, des péchés, ont conduit tout un peuple à perdre, si pas une partie, ou bien la totalité de leur territoire. Et au travers de ce reportage, nous allons comprendre ensemble quels sont les éléments qui font que tout un pays peut être malade. Nous avions réalisé une prière sur l'intercession de la nation. Et je viens au travers de cette émission pour développer certains points qui n'ont pas été suffisamment éclairés parce que le temps nous manquait. Nous étions partis du texte de 2 Chroniques, chapitre 7-14. Et ce texte nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc ce texte, ce verset se termine par « je guérirai son pays ». Parce que nous tous, nous voulons voir un Congo stable. Nous voulons voir un pays qui fonctionne, dont l'économie est florissante. Nous voulons voir la jeunesse épanouie. Nous voulons voir que notre pays, avec autant de richesses qu'il compose, voir ce pays complètement émerger et se développer, parce qu'on a tous les atouts sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan spirituel. Et si nous ne voyons pas le développement de cette nation, c'est qu'il y a une maladie qui est en train de ronger notre nation. Et c'est là où j'aimerais vous expliquer, avant qu'on arrive à la guérison, cet enseignement va être donné en 3 phases. Il y a l'aspect de la repentance, il y a l'aspect de la conversion et il y a l'aspect de la guérison. On ne peut pas parler de la guérison sans parler de la repentance, et on ne peut pas parler de la conversion, de la guérison sans parler de la conversion. Alors, la Bible dit que je guérirai votre pays. Et ici, il est important de faire la distinction entre un pays, un État et une nation. Parce que un pays est un terme qui désigne la géographie, les provinces, les villes et les territoires. Et c'est dans le pays que s'applique l'autorité de l'État. Est-ce que le pays est malade? Tout dépend de ce qu'on fait sur le territoire. Et l'état d'un pays est lié au comportement de son peuple. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour nous, dans cette introduction, de savoir que par rapport au pays, il existe 3 types de confrontation. Il y a ce qu'on appelle la confrontation et combat sur le terrain. Cela veut dire qu'il y a des forces démoniaques qui possèdent et qui tourmentent le peuple. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle des confrontations et combats sur les marchands de puissance. Qui sont les marchands de puissance? Ce sont les évangélistes de Lucifer, les occultistes, les satanistes, les sorciers, les sectes, ésotériques, tout ce genre de choses sont ce qu'on appelle les évangélistes de Lucifer. Il y a entre autres les représentants de Lucifer au travers de certaines formes de musique, de certaines pratiques. Ce sont des personnes qui sont en train de promouvoir l'iniquité,
de promouvoir le péché. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle la confrontation et combat au niveau de puissance territoriale. Ce sont des démons à qui on a cédé, si pas une partie ou la totalité d'un territoire. Quand vous voyez dans la Bible ce qu'on appelle le démoniaque de Gadara, vous prenez l'histoire de Daniel avec le prince de Perse, et puis il y a le même prince, le prince de Javan par la suite. Donc on voit des territoires, Javan qui est l'actuelle Grèce, Perse qui est l'actuel Iran, où on a des principautés qui gèrent ou qui géraient tout un pays. Mais ces territoires-là, et pourtant la Bible déclare que les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre aux fils des hommes. Donc les fils des hommes, ce sont les enfants de Dieu. Au départ, la terre ou notre territoire a été confié aux enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avions perdu la totalité ou le contrôle de notre territoire? C'est là où nous devons se poser des questions et d'entreprendre une démarche qui va amener notre pays à la guérison. Alors, il y a des pratiques sataniques qui ont soumis une grande partie, ou si pas la totalité de notre territoire aux esprits démoniaques. Et c'est la raison pour laquelle notre pays est vulnérable. Il y a des territoires, il y a des provinces, il y a des villes qui sont consacrées à des puissances sataniques. Voilà, par exemple, la nation telle que l'Haïti, c'est le premier pays au monde qui a été consacré totalement à Lucifer, où les autorités ont décidé de consacrer toute la nation à Lucifer. Regardez les conséquences qu'il y a dans cette nation. Un pays en guerre, où il y a des viols, il y a des meurtres et tout ce qu'on veut. Et on doit faire très attention. Et vu que cette consécration ne peut s'opérer qu'au travers des hommes, et c'est ce qui fait que le comportement des hommes peut conduire toute une nation à devenir malade, tout un pays à être divisé. Donc, ce que nous voyons par rapport à notre nation n'est que le résultat d'une multiplication des iniquités et des péchés. Et c'est comme ça que ces démons, à cause de ces iniquités, ces péchés, deviennent ce qu'on appelle des puissances territoriales. Et ils considèrent que cette nation, ces terres deviennent leur propriété. Et ces péchés, ces iniquités qui ont été commises confèrent des droits sur le sol du pays. Par contre, lorsqu'on parle d'une nation, cela sous-entend une nationalité. C'est quoi la nationalité? Ça permet d'identifier qui est congolais. Il peut être habitant sur le territoire, il peut vivre à l'étranger, il demeure toujours congolais. Et cela désigne un regroupement ou bien un groupement de personnes vivant dans un même pays et partageant la même culture et la même tradition, ou les mêmes traditions. Alors ce peuple peut vivre dans le territoire, comme je l'ai dit, ou à l'étranger, il reste toujours congolais. Et ça, c'est l'aspect de la nation. Alors, ne perdons pas de vue qu'une nation est trinitaire, est composée de l'esprit, l'âme et le corps. Alors, quand on parle de l'esprit d'une nation, c'est le gouvernement politique. Lorsque nous parlons de l'âme, c'est la culture d'un peuple. Et lorsqu'on parle du corps, c'est son territoire. Alors, et c'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, parfois l'Éternel parle du pays, il parle d'une nation. Il est important de faire la distinction. Ici, nous sommes en train de parler de la guérison de notre pays, parce que le comportement de la nation, c'est-à-dire des habitants du peuple, fait que nous sommes en train de perdre une grande partie de notre territoire. Et je vous expliquerai dans les enseignements suivants comment est-ce que l'Est, l'Orient de chaque partie de la terre est toujours sujet à des guerres. Je vais vous expliquer au travers de l'histoire, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le monde actuel tel que nous vivons, quasi la majorité, ou si pas tous les conflits que nous voyons, les conflits majeurs, ont toujours lieu à l'Est.
Pourquoi? Parce que l'Est, selon les orientations de la Bible, est une porte par laquelle Dieu fait rentrer la délivrance. Alors, lorsque le diable veut empêcher la délivrance de rentrer, il va toujours utiliser la porte de l'Est. Parce que la Bible parle de 4 points cardinaux. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et l'ouest. Et je vous montrerai par des enseignements comment est-ce que chaque point cardinal est un élément très important. Il faut en connaître la signification. Alors, c'est quoi un État? Cela désigne l'organisation politique avec des institutions fonctionnant sur un territoire. Cela englobe la vie en société. Donc, au travers de ces 3 termes, nous avions fait la distinction entre un pays, une nation et un État. Alors, il n'y a pas de pays sans peuple. Et pour cela, il y a des préalables qu'on ne doit pas sauter. Alors, si le pays est malade, c'est-à-dire le pays a besoin d'une guérison. Alors, Dieu donne la condition en disant, pour que je guérisse votre pays, il faut se détourner du mal. Donc, ce n'est pas le pays en tant que territoire qui va se détourner du mal. C'est plutôt les habitants de ce pays qui doivent se détourner du mal. Et je vais vous montrer par les enseignements que le comportement d'un peuple détermine l'avenir du pays. Si le peuple se comporte mal, et vous allez voir ça dans toutes les nations du monde, le comportement du peuple peut faire que tout un pays est exposé à une destruction. Alors, le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est d'abord la repentance. Nous devons comprendre c'est quoi la repentance selon la pensée de Dieu. La repentance, ce n'est pas seulement un simple fait d'avoir un regret par rapport à un mal qu'on a fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, premièrement, la Bible dit ceci, dit, si ce peuple se détourne de ses mauvaises voies, et le Seigneur pèse bien ce verbe. Et nous allons comprendre que la repentance, premièrement, veut dire se détourner. Ce mot détourner veut dire chouve dans sa langue d'origine. Et vous allez remarquer que dans l'enseignement, j'aurai tendance à faire référence à la langue hébraïque, tout simplement parce que le français même que nous utilisons est issu d'une autre langue. Alors, pour comprendre la pensée, parce que n'oubliez pas que le mot traduire vient du mot tradere en latin, et tradere veut dire trahir. C'est-à-dire, lorsqu'on traduit mal un texte, on trahit la pensée de l'auteur. Alors, pour ne pas trahir la pensée de l'auteur, il nous est important de retourner dans les textes d'origine pour comprendre ce que l'auteur voulait dire par rapport à la langue qu'il avait utilisée. Donc, il est important, quand Dieu dit que ce peuple se détourne de ses mauvaises voies, et ce mot détourner, ou ce verbe détourner, veut dire tout simplement chouve. Et ce mot chouve, on peut l'écrire selon ce qu'on comprend, hein, la lettre S-H-O-U-V. Ce mot veut dire tout simplement revenir. Ce mot veut dire retourner. Et nous comprenons immédiatement que c'est un changement d'itinéraire ou autrement appelé la repentance. Le mot détourner veut dire la repentance. Alors, quand on marche avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il vient, il nous prend par la main, il nous conduit dans les sentiers de sa justice. Alors, dès l'instant où, dans cette marche, quelqu'un commence à penser différemment, commence à fonctionner différemment, c'est-à-dire cette personne se dévie de l'orientation que l'Éternel avait avec elle et prend l'itinéraire différent de ce que l'Éternel avait prévu. Et ce changement d'orientation, c'est ce qu'on appelle le péché. Alors une fois qu'on a dévié de l'itinéraire de départ, on marchait comme ça avec Dieu, et qu'au travers d'une certaine pensée, de certains événements qui peuvent arriver dans la vie, on abandonne l'Éternel et qu'on prend un autre chemin, c'est-à-dire on s'est détaché de l'Éternel. La repentance, c'est quoi?
c'est détourner, c'est-à-dire tu reviens, tu retournes là où tu avais abandonné l'Éternel, pour que tu puisses le rejoindre et que vous continuez sur le même chemin. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on pêche, on abandonne l'Éternel pour suivre d'autres orientations. Alors, ce sont ces autres orientations qui stérilisent et qui rendent malade. Et c'est la raison pour laquelle, pour être guéri, il faut revenir ou retourner là où on s'est séparé de Dieu. Et cette façon de retourner et de revenir là où on s'est séparé de Dieu, c'est ça qu'on appelle la repentance. C'est pour lorsqu'on se repent et qu'on a été en colère, par exemple, on revient là où on avait péché par rapport à la colère. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis fâché, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais à Bruxelles, nous avions engagé des séries de prières et l'exercice que nous aviez donné, c'est qu'en rentrant à la maison, nous devions faire 3 heures de prière où on ne fait que la repentance. Je trouvais ça un peu exagéré, 3 heures. Mais après, j'avais compris l'importance de passer du temps longuement dans la repentance. Et je me suis mis à genoux dans ma chambre en train de prier 1 heure. Après 1h30, je ne savais plus quoi dire à Dieu par rapport à la repentance. Mais à un moment donné, j'ai été saisi par un sommeil. Et je vous assure, à cet âge-là, à l'âge où j'avais quand le travail a été réalisé, j'avais 29 ans. Et à 29 ans, j'étais plongé dans un sommeil et je me suis retrouvé à l'école primaire où j'ai fait ma première année. Et dans cette école, on était en classe. Donc réalisé, j'avais 6 ans, j'ai eu la vision à l'âge de 29 ans. Donc comprenez le nombre d'années qui se sont écoulées. Donc 23 années plus tard, le Seigneur revient vers moi au travers de la repentance. Je me rappelle dans cette classe, j'étais avec un condisciple et il avait des bonbons. Et j'aimais tellement ces bonbons que je lui en avais demandé. Il m'en a offert un, mais j'en voulais encore plus. Il avait refusé. Alors en sortant de l'école, j'avais ouvert son sac discrètement, j'avais piqué un bonbon. Et il n'était pas au courant. Et j'ai refermé son sac en descendant les escaliers du bâtiment de l'école. Mais cette scène, à l'âge de 6 ans, la vie a continué à 29 ans. C'est-à-dire, le péché du vol était un élément qui était inscrit en moi. Donc le diable me tenait par rapport à ça. C'est pour ça que la Bible est en train de parler dans l'épître de Pierre. Il dit, vous avez mis en oubli la purification de vos anciens péchés. Mais tant que le péché reste une trace dans ton être intérieur, le monde spirituel ne perd pas ça de vue. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a ramené de ce péché-là il y a 23 ans. Je devais retourner sur ce péché, mais détourner de ça au travers de la rénonciation. Demander pardon à Dieu par rapport à ça. C'est là où la guérison par rapport au vol se manifeste, se met en place. Alors, c'est comme ça qu'on peut voir tout un pays ou toute une famille être complètement malade. Alors, quand on se répand maintenant, on corrige l'itinéraire, on rectifie l'erreur de viser. C'est-à-dire, le péché fait qu'on vise la vie différemment, alors que le Seigneur avait prévu une orientation complètement différente. Et quand on se répand, on revient pour se rallier par rapport au plan du départ de l'Éternel. Et chaque péché dévie l'être humain de sa trajectoire de départ. Et c'est comme ça que le péché apporte une correction intérieure qui va apporter par la suite un changement intérieur. Parce que Dieu, dans sa logique, qu'est-ce qu'il fait? Il part d'abord d'un travail intérieur vers l'extérieur. Tandis que l'homme va dans le sens opposé. L'être humain, lui, son problème, c'est qu'il veut soigner l'apparence. Et n'oubliez pas que l'apparence est toujours quelque chose d'extérieur. Alors que son intérieur est mauvais.
Il veut être quelqu'un qui apparaît être souriant, être dans des bonnes conditions de vie. Il peut avoir une belle maison, il peut avoir de belles voitures, mais son intérieur est complètement pourri. Tandis que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il part d'abord de ton intérieur, il corrige ton intérieur pour que l'apparence soit meilleure. À quoi sert-il à quelqu'un d'avoir une apparence, d'être riche, d'être joyeux alors que son intérieur est pourri? Nous avons une nation, nous avons un pays avec une apparence de richesse. Dans l'intérieur de chaque Congolais, c'est la mort. Dans l'intérieur de chaque Congolais, c'est la pourriture. Dans l'intérieur de chaque Congolais, c'est la catastrophe. Mais sur le plan de l'apparence, on a tous les minerais possibles pour être un pays parfait. On donne une apparence des gens qui aiment bien s'habiller, on donne une apparence des gens qui sont agréables, mais dans notre intérieur, ce sont des vrais cimetières, ce sont des vraies tombes. Et ça, c'est très important à faire attention parce que c'est ça qui provoque des graves maladies. Et quand l'Éternel regarde tout un peuple, de la tête aux pieds, il n'y a que des blessures et des contusions. Alors, le deuxième point sur la repentance, c'est que la repentance signifie l'accomplissement vers l'abondance. Nous allons lire Actes chapitre 3 au verset 19. Et la Bible dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La Bible dit repentez-vous. Et le mot repentance veut dire teshuva. Alors, rappelez-vous que je vous ai dit quand la Bible a dit dans 2 Chroniques 7,14, si ce peuple se détourne de ses mauvaises voies. Je vous avais dit que le mot détourner veut dire chouve. Alors lorsqu'on parle de la repentance, c'est maintenant teshuva. Donc la lettre T veut dire l'accomplissement et chouva, comme je vous l'ai expliqué, non seulement que ça veut dire détourner, ça veut dire aussi l'abondance. Mais une abondance telle qu'on ne peut plus rien rajouter. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un pêche contre Dieu, cette personne devient stérile. Cette personne commence à sécher. Et lorsqu'on fait la vraie repentance et qu'on revient vers Dieu, c'est-à-dire on rentre dans le chemin de l'accomplissement pour devenir fertile, pour qu'on rentre dans l'abondance. C'est pour ça que la repentance est un élément clé pour accéder dans la présence de Dieu. Et quelqu'un qui ne se répand pas et qui cherche à rentrer dans la présence de Dieu dans la prière, bien aimé, on sortira de là complètement asséché. C'est pour ça qu'on est un peuple qui aime Dieu, qui prie beaucoup, mais les églises aujourd'hui ne se répandent plus. Les pasteurs aujourd'hui, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, dans les cultes, on ne pousse plus l'église à la repentance. Les gens viennent à l'église, les dimanches, la chorale commence immédiatement, on commence les louanges, on commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu, on fait la prédication, offrande et les gens partent. Mais on ne passe pas du temps à conduire l'église dans la vraie repentance. Eh bien, le message que je suis en train de vous dire, faites le constat. Vous allez dans les églises, vous allez très vite réaliser que la partie de la repentance devient de plus en plus absente. Et ça, c'est quelque chose de très, très grave. Et c'est la raison pour laquelle la repentance est différente de la pénitence. Lorsque quelqu'un commet une faute par rapport à la loi congolaise et que la personne enfreint la loi, qu'est-ce qui se passe? On prend la personne, selon les lois du pays, la personne, selon la gravité de la faute, la personne peut faire la prison. Vous prenez la personne, s'il a volé, s'il a tué, s'il a fait un dégât, on prend la personne selon la sentence que le magistrat ou le juge va émettre, cette personne va faire la prison. Et vous prenez la personne, vous mettez en prison, et selon la sentence, il peut faire 5 ans, il peut faire 2 ans, 1 an, 6 mois. Ça n'est pas le problème. Mais en fait, la pénitence, c'est une sanction qui punit la personne parce qu'on considère que la faute que la personne vient de réaliser devient un danger public. La prison, c'est tout simplement de prendre la personne, de l'écarter de la société parce que les autorités judiciaires considèrent la personne comme un danger public. C'est pour ça qu'on met la personne à l'écart
de la société. Mais ça, c'est une pénitence, ce n'est pas la repentance. La personne, physiquement, a été écartée de la société, mais son être intérieur n'a pas été changé. Parce que ce qui l'a poussé à produire certains dégâts, c'est par rapport à ce que la personne est à l'intérieur. Lorsqu'on prend la partie physique de l'être, on va mettre en prison pendant 5-10 ans, et qu'on ne travaille pas son être intérieur, mais quand cette personne sortira de la prison, sa situation va être encore pire. Et c'est la raison pour laquelle la repentance n'est pas la pénitence. Et lorsqu'on fait la vraie repentance, selon ce que je viens de vous expliquer, ça nous conduit vers la fécondité, parce que le péché stérilise l'être humain. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Et lorsqu'on pêche, Dieu ne nous culpabilise pas, loin de là. Vous comprenez ça? Mais il nous instruit, il t'instruit pour que tu comprennes ce qu'il attend de toi. Et nous demande de prendre le chemin contraire de celui qu'on avait pris au préalable, de retourner à la base, au point de départ, de retourner à l'endroit, à la source qu'on avait abandonnée. C'est ça le mot repentance ou teshuva. Et lorsqu'on retourne à la source qui est l'éternel, parce que là il est clair que Christ et Jésus est la source du salut, lorsqu'on retourne à Christ qu'on avait abandonné, cette reconnexion-là, c'est ça qui produit la fertilité ou la fécondité. Parce que l'éloignement de Christ Jésus apporte toujours la sécheresse, apporte la maladie. C'est comme ça quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, ça s'est dit en hébreu, phara, c'est-à-dire ça représente l'éloignement. Mais lorsque la personne prend conscience de son éloignement et qu'il revient, c'est-à-dire il prend le chemin contraire, le mot phara revient Rapha ou bien Raphaël, c'est-à-dire l'éternel Dieu qui guérit. Et c'est comme ça, lorsque tout un peuple revient à l'éternel au travers de la repentance, c'est là où la guérison commence à se manifester. Et il est aussi important que nous comprenions que le péché est différent d'un dérapage par rapport aux normes sociales. Quand quelqu'un a péché contre Dieu, cette personne n'a pas péché forcément par rapport à la loi d'un pays. Comprenez ça? Il est vrai qu'il peut y avoir des similitudes, parce que l'Éternel nous demande d'obéir aux autorités de notre nation. Vous voyez ça? Il peut y avoir certaines erreurs sur le plan de la marche dans la société. On peut faire une erreur, ça peut arriver. Mais cette erreur-là qu'on peut faire n'est pas forcément un enfreint par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, on peut être en voiture, on n'a pas fait attention, on peut heurter un autre véhicule parce qu'on avait perdu la notion de l'environnement. On peut cogner un véhicule, on n'a pas fait exprès, ça arrive. Mais ça ne change pas que ce soit un accident. Et parce que cela est fait sur la voie publique, il y a des lois qui réglementent le fonctionnement de la voie publique. C'est-à-dire vis-à-vis de Dieu, on n'a pas péché parce qu'on ne l'a pas fait exprès, parce que voilà, il y a eu une situation telle qu'on a cogné. Ce n'est pas un péché. Mais vis-à-vis de la loi d'une nation, on a enfreint par rapport à la loi sociale. Donc le péché est différent d'un dérapage aux normes sociales, mais c'est plutôt le péché, une rectification d'une attitude intérieure. Il faut bien faire la part des choses. Et c'est la raison pour laquelle la loi d'un État a sa manière de gérer les choses, et les lois de Dieu ont aussi leur façon de fonctionner. Alors, quand on fait un excès de vitesse, on enfreint les normes sociales. Par exemple, lorsque vous êtes aux États-Unis, vous roulez en voiture et qu'on fixe la vitesse à 50, dans certains États, vous dépassez, vous êtes à 53 km au lieu de 50, on vous colle un procès. Vous avez une amende. Est-ce que vous avez péché forcément par rapport à ça? Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenir son pied sur l'accélérateur et essayer d'avoir une vitesse constante tout le temps. Ça peut faire qu'à un moment donné, qu'on roule moins, qu'on roule un peu plus. Et par rapport aux normes sociales, on a enfreint la loi.
Donc le péché est plutôt une rectification par rapport à l'état intérieur. Alors, pécher contre Dieu maintenant, c'est enfreindre les lois divines. Et parce que l'état d'une nation a ses lois, et quand on enfreint aux lois, on a des sentences, mais aussi les lois de Dieu, il y a aussi des sentences. C'est quoi une souffrance ou bien c'est quoi une maladie par rapport à un pays? C'est tout simplement le fait que tout un peuple a enfreint la loi divine et par rapport aux sentences liées à ces lois, qu'est-ce que le diable fait? Il vient comme l'accusateur, il vient auprès du trône de Dieu pour réclamer la sentence liée à la loi. Et lorsqu'il n'y a pas de repentance, parce que Dieu est juge, et parce que ces lois ont été détournées, déviées, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sentence, il y a un jugement qui est établi. C'est là où Lucifer se sucre par rapport à tout un peuple. Vous comprenez cela? Et c'est là où Lucifer peut prendre tout un peuple en otage, parce qu'il n'y a plus de repentance. Il peut prendre toutes les églises en otage. Je dis toutes les églises, façon de parler, en otage, parce qu'il n'y a plus de repentance dans les églises. Vous comprenez cela? Et bien aimé, ceci est très très important à comprendre. Et quand le diable prend maintenant les sentences de la loi divine, qu'est-ce qu'il fait? Il vient les appliquer contre les êtres humains. Et les êtres humains commencent à subir maintenant la sentence de la loi, et c'est ça qui apporte la souffrance. Parce que si on te dit, vous êtes sur une autoroute en Europe, on vous dit que la vitesse ne peut pas dépasser 120 km à l'heure. Avec 100 km, 120, on peut rouler très bien sans problème. Mais la loi belge, par exemple, dit que si on commence à dépasser la vitesse au-delà de 4 km de la vitesse autorisée, on devient fautif. Alors qu'est-ce qui se passe? On va être sanctionné. Il y a des amendes liées par rapport à ça. On peut te coller une amende de 150 €. Ok? Mais lorsqu'il s'agit maintenant de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lucifer prend la sentence de la loi, il vient l'imprimer par rapport à la personne qui a désobéi. Alors, lorsqu'on dit que la vitesse ne doit pas dépasser 120 km et que tu te limites à 120, que le policier soit là ou pas, que les radars soient là ou pas pour te contrôler, tant que tu respectes la loi d'une société, aucune mesure d'emprisonnement ne peut être émise contre toi. En tout cas, on ne te fera rien. Tu peux aller chez toi, tu rentres chez toi, tu dors sans problème. Et ceci est valable par rapport à la loi divine. Tant que tu respectes la parole de Dieu, Satan n'a aucune emprise et aucun empire sur toi. Alors quand les gens disent on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la condamnation, on est dans le temps de la grâce, Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. La loi, elle est là, elle demeure. Tant que nous respectons la loi de Dieu, Satan n'aura aucune emprise sur nous, sur notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de se détourner de ces mauvaises voies, on parle de la repentance teshuva. La lettre SH là, qui est contenue dans le mot teshuva, veut dire tout simplement la force du mouvement, qui va nous permettre de nous accomplir, d'atteindre l'abondance. Nous sommes un pays qui est riche, qui est très abondant, mais nous, en tant que peuple, on n'en jouit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché qui est tellement profond. Au niveau de chaque province, le péché profond au niveau de chaque niveau de société. Et si nous voulons voir le peuple congolais jouir et bénéficier de l'abondance qui est contenue dans son sous-sol, qui est contenue au niveau de toutes les structures de la société, il est important qu'on retourne là où nous nous sommes séparés réellement de l'Éternel. Bien-aimés, croyez-moi, je suis pasteur, lorsque nous prions et que le Seigneur nous fait part de sa pensée, bien-aimé, l'Éternel est triste, premièrement, par rapport au pasteur, par rapport aux serviteurs de Dieu. Et dans une vision, l'Éternel était en train de nous montrer, d'un côté, il y avait des fidèles, de l'autre côté, il y avait des pasteurs. Les fidèles se lavaient avec de l'eau propre, tandis que les pasteurs se lavaient avec de la boue. Ils étaient en train de se
de s'amuser dans de la boue. Et le Seigneur a dit, regarde, aujourd'hui, selon ma vision sur votre pays, les brebis se comportent même mieux que les pasteurs. Ils sont même plus propres à mes yeux que les pasteurs. Beaucoup de mes pasteurs sont dans la saleté. Bien aimé, c'est quelque chose qui est triste et désagréable. Et je pense que nous, serviteurs de Dieu, nous devons nous remettre en question. Nous devons retourner d'abord. Parce que si un aveugle conduit d'autres aveugles, tous les deux tombent dans la fosse. Et aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de la politique, mais je suis ici pour parler de ce qui est d'abord spirituel. Parce que c'est le spirituel qui prévaut sur le physique. Tout ce que nous vivons dans la vie a toujours une origine qui est spirituelle. Remarquez même lorsque vous dormez la nuit, vous n'êtes pas en activité, votre corps est allongé, vous êtes en train de dormir. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous rêvez, vous faites des songes et des rêves. Qu'est-ce qui se produit? Le lendemain, vous vous réveillez, vous allez réaliser que tiens, mais j'ai vu ça la nuit pendant que je dormais. Ce que j'ai vu la nuit, ça s'est accompli. C'est-à-dire que le spirituel prend le devant sur le physique. Même quand on veut jeter des mauvais sorts aux gens, on le fait dans le spirituel et ça arrive dans le physique. Donc, quand on ne contrôle pas ce qui est spirituel, physiquement, on est en souffrance. Alors, ceci fait que les situations qu'on vit relèvent d'un mauvais choix. Et nous devons revenir à la case de départ et prendre la décision de ne plus refaire le mal. Et cette décision de ne plus refaire le mal, selon le regard de Dieu, le temps que le Seigneur nous accorde, c'est ce qu'on appelle son amour, mais d'une manière tellement immense. Et c'est cet espace-là d'amour qu'il a laissé à l'être humain pour revenir vers lui. Par moments, on se pose des questions. Pourquoi les bonnes personnes partent plutôt, elles meurent, et que les méchants restent? Mais c'est justement l'amour de Dieu par rapport à ces méchants-là qui fait que Dieu veut qu'ils retournent, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, parce qu'il dit que je ne veux pas que le pécheur meure. C'est lui qui est déjà mort parce qu'il était avec Dieu. Et bien la Bible déclare que Dieu prend plaisir à la mort de son serviteur. Ça peut paraître paradoxal. Cela relève encore d'une explication. Parce que la mort veut dire la mutation. Et quand un enfant de Dieu meurt, c'est-à-dire il mute. Et cette mutation fait qu'il attrape une autre forme spirituelle et qui plaît à son Créateur. Tout comme aussi quelqu'un qui meurt dans le péché, il mute aussi au travers d'une autre forme corporelle dans le spirituel, mais d'une manière très désagréable. Et ce qui fait que si nous ne comprenons pas ce genre de réalité, bien aimé, le temps que nous sommes en train de passer sur la terre, et si ce temps-là, on ne met pas ça au profit de revenir vers l'Éternel, bien aimé, nous sommes voués à la destruction. Vous comprenez cela? Et c'est la raison pour laquelle la repentance, que je le répète encore, Teshuva, c'est le retournement vers la source où on a été détaché de Dieu. On prend conscience de ses péchés, de ses iniquités, et on décide d'abandonner le mal qu'on avait commis. Et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on l'a fait, sur le plan spirituel, il se produit un mouvement qui fait qu'on rentre dans l'accomplissement vers l'abondance. Telle que cette abondance-là, on ne peut plus rien rajouter. Et si le peuple congolais comprend, si nous, peuple congolais, nous comprenons que nous devons revenir vers l'Éternel avec un cœur frais, sincère et pur, bien aimé, la Bible déclare que sa main n'est pas courte pour nous bénir. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre. En un clin d'œil, les choses peuvent changer. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, nous devons voir les conséquences de nos mauvais choix. Nous devons voir les conséquences de la manière dont nous nous sommes détournés de l'Éternel. Dieu ne veut pas nous écraser, mais il veut que nous puissions revenir. Nous devons revenir à la source pour être nourris et être comblés, au point où nous allons être satisfaits de ce que l'Éternel a mis en réserve pour nous. Regardez les Madianites par rapport aux enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël péchaient, les Madianites prenaient le dessus sur eux. Les principes de Dieu sont très clairs. Je vais vous donner un exemple dans Genèse 34, Genèse 35.
la sœur de Siméon et de Lévi, Dina, qui va être violée. L'affaire va très vite être mise en scène et curieusement, Jacob est désemparé, va vers Sichem et va faire un arrangement à l'amiable avec ce peuple parce que c'était Sichem qui avait violé cette sœur. Bien aimé, Jacob avait fait un arrangement à l'amiable. L'accord était fait qu'il devait y avoir circoncision des hommes. Mais Lévi et Siméon, parce que c'était leur sœurs de sang, même père, même mère, ils se sont dit, ok, parce que les hommes sont circoncis, ils sont faibles. Nous allons aller la nuit, nous allons les détruire, les tuer, et piller, voler leurs biens. Et demain, la nuit, pendant que tout le monde dormait, ils ont pris les armes, ils ont tué. C'était un carnage par rapport au peuple de Sichem. Le bruit s'est répandu dans le territoire aux alentours. Dieu va réveiller. Au moment où ils ont volé, ils ont même pris les fétiches de ce peuple-là, ils ont ramené dans la maison de Jacob. Bien-aimé, Dieu a réveillé Jacob et dit, Jacob, si tu ne veux pas disparaître de la surface de la terre, enlève les interdits de ta maison parce que il y a un peuple qui est en colère qui veut t'exterminer. Et quand Jacob se réveille, il va voir les interdits que ses fils avaient ramenés. Jacob s'est mis en colère. Et cette colère-là devait faire disparaître la nation d'Israël. Ça, c'était le plan de Lucifer. La nation d'Israël allait disparaître à jamais à cause des interdits que les enfants d'Israël avaient ramenés dans le territoire de Jacob. Israël, à l'époque, n'était pas encore une nation. C'était d'abord une famille. Peu importe, c'est là où nous pouvons représenter par rapport à notre nation. On peut perdre le territoire, on peut connaître des balkanisations, on peut connaître des divisions dans notre nation. Le problème, ce ne sont pas les pays voisins. Le problème, c'est notre propre comportement que Dieu regarde. Si nous avons un comportement qui est sain devant l'Éternel, la Bible déclare qu'il y a des guerres comme ça que l'Éternel livre. Il n'a pas besoin que vous rentriez en guerre. Il envoie le bruit des guerres contre vos ennemis. Combien de victoires Dieu n'a pas donné à David? Tout simplement parce qu'il a émis un bruit de frayeur. Les ennemis ont pris fuite et ils ont disparu. Je pense qu'on doit retourner à ce qui est sacré. On doit retourner, si on croit réellement que la parole de Dieu est vraie, si on croit réellement que Dieu est capable d'intervenir, bien aimé, retournons là où nous avons abandonné l'Éternel et corrigeons tous ces aspects de choses. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais encore appuyer ici que ce mot teshuva ou la repentance, c'est l'invitation à revenir aux normes que l'Éternel avait établies, c'est-à-dire sa propre parole, pour qu'on arrive à trouver le repos. Parce que le mot teshuva, quand on le lit dans l'autre sens, ça signifie Shabbat. Et Shabbat veut dire le repos. On n'aura le repos que lorsqu'on rentre dans les normes de Dieu et on commence à les respecter. Alors, ici, nous devons très vite aussi réaliser qu'on ne peut guérir que ce qui est malade. Et quand Dieu parle de la guérison, c'est-à-dire il y a un état de maladie. Quelqu'un qui n'est pas malade n'a pas besoin de guérison. Alors, c'est pour ça que la souffrance est une conséquence de la maladie. Alors, j'aimerais vous montrer des textes bibliques où nous voyons Jésus, pendant qu'il était dans l'exercice de son ministère, beaucoup de gens venaient vers lui. La Bible déclare que Jésus a guéri beaucoup de malades et il en guérit encore. Mais vous allez voir que si vous faites attention dans les Écritures, les estropiés, les paralytiques, les aveugles, les sourds, les muets, les gens alités, les gens quand ils venaient, ils accouraient vers Christ pour avoir la guérison parce que leur objectif c'était d'être guéris. Nous allons lire cela dans Marc chapitre 2 au verset 3 à 11. Que dit la parole de Dieu? Des gens vinrent à lui, c'est-à-dire ils sont venus vers Christ, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ici, j'ouvre d'abord une parenthèse. Le paralytique vient
pour être guéri. Et regardez Jésus. Il ne regarde pas d'abord l'état de la maladie de la personne. Jésus revient à la source qui a produit la maladie dans la vie de cette personne. Et il lance directement: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Parce que le péché était la source qui avait produit cette maladie. Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et certaines personnes étaient scandalisées que Jésus guérisse les gens le jour du Shabbat. Et mais tout ça est important. Pourquoi Jésus, enfin, il guérissait le jour du Shabbat? Parce que c'était dans le Shabbat que devait venir le repos. C'est-à-dire conduire ceux qui avaient péché, le faire retourner dans leur abondance, selon les explications que je vous ai données. Alors, ce paralytique, lorsqu'il vient, c'est un constat de quelqu'un qui est malade, il a besoin d'être guéri. Quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital, tu n'as pas besoin qu'on te casse la tête, tu as besoin que ta santé soit restaurée. Imaginez un peu que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, le médecin te dit: ok, réponds-toi. Vous avez dit: mais monsieur, vous êtes malade, moi j'ai besoin d'être guéri. Et Jésus est en train de dire à ce paralytique: ton problème n'est pas la maladie que tu as. Ton problème est lié à ce qui a produit la maladie en toi. Et quand Jésus le voit, étonnamment, il ne le guérit pas tout de suite. Jésus ne le guérit pas tout de suite. Le verset 5 nous dit: le paralytique n'était pas venu pour que ses péchés soient pardonnés, mais plutôt pour être guéri. C'est-à-dire la résolution à ses problèmes. Tout le monde crie au Congo: Seigneur, nous voulons que le Congo change. Tout le monde au Seigneur sort. Dieu a dit: moi, je n'ai aucun problème pour que le Congo retrouve sa forme initiale. Tout comme ce paralytique, Jésus retourne d'abord dans la source de ce qui a produit cette maladie. Beaucoup de gens viennent à Dieu parce que Dieu bénit, parce que Dieu guérit, il donne la prospérité, il donne le mariage. Dieu peut t'envoyer aller vivre en Europe. Dieu peut faire, Dieu peut te donner une voiture, le travail. Beaucoup viennent à Dieu. N'oubliez pas une chose, c'est que l'œuvre de la croix, le salut de Christ, le salut n'a pas été donné à l'humanité pour l'amélioration des conditions de vie matérielles des gens. Dieu n'est pas mort à la croix pour que tu aies le mariage d'abord, pour que tu aies d'abord du travail, pour que tu fasses tes projets dans la vie. Le but de Dieu, c'est que tu puisses d'abord sortir de la vie du péché. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir tout ce que tu veux, des villas, des châteaux, d'avoir un bon travail, de faire de grandes études? Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir tout ça. Et si c'est pour moisir en enfer pour l'éternité, ça ne sert à rien. Et ce qui préoccupe l'Éternel dans ta vie, c'est d'abord le problème du péché. Parce que c'est le péché qui produit la mort. C'est le péché qui produit la maladie. Nous sommes tout un peuple, toutes les provinces confondues. Nous tous, nous péchons contre l'Éternel. Et ce sont ces péchés qui mettent notre pays dans cet état de destruction. Vous voyez? Et ce qui intéresse le Seigneur, c'est de s'occuper de ton éternité, de mon éternité. De s'occuper de ton salut final, ta vie après la mort. De cette mutation, au moment où tu quittes cette terre et que tu mutes, dans quel état spirituel tu seras. Et Dieu veut d'abord régler le problème de l'âme de tout un peuple, car les péchés sont attachés à l'âme. Régler la source de ce qui produit la maladie. Parce que mon problème à moi, le problème de mon voisin, le problème de celui qui a mon travail, le problème de nous tous, c'est ce qui constitue la vraie gangrène, la vraie maladie au niveau de la nation. Et si tout le monde comprend et qu'on doit revenir vers la vraie source, c'est là où le changement commencera à se manifester.
Et Dieu veut d'abord guérir le problème de l'âme, le problème du péché. Ensuite, régler le problème du corps. Et le corps, c'est le territoire. Le territoire, c'est ça le pays. Bien aimé, on peut connaître une guérison terrible au niveau des conflits, au niveau de l'Est de notre nation, si le peuple apprend à rectifier, si le peuple apprend à revenir vers l'Éternel. Et c'est comme ça que quand le pécheur, le paralytique a compris que son problème était le péché et qu'il s'est repenti, c'est là que Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit. Jésus a résolu son problème. Avant, c'était le lit qui le portait à cause du péché qu'il avait. Mais aujourd'hui, c'est lui qui porte le lit une fois que le problème du péché a été réglé. Alors, ici, j'aimerais nous aider pour conclure cet enseignement. C'est de comprendre la notion de se repentir sur la poussière et sur la cendre. Ça, c'est la troisième partie de la repentance. Pourquoi, vous voyez souvent dans la Bible, un roi, lorsqu'il est devant un problème, il se réveille de la cendre, il déchire ses vêtements. C'est un élément important que nous devons comprendre. Parce que quand quelqu'un se dit « je me répands sur la poussière et sur la cendre », vous voyez, c'est que pour qu'un objet devienne poussière, c'est qu'au départ, ça part d'abord de l'unité. Si je prends un bloc de béton, un bloc de pierre qui est monolithe, qui forme une unité, considérons que ce téléphone est un morceau de pierre, est un morceau, je ne sais pas moi, de ciment mélangé avec du gravier et de l'eau, ça forme un bloc de béton. C'est-à-dire il y a du sable à l'intérieur. C'est-à-dire si je prends cet élément et que je casse ça, c'est-à-dire ce qui était un bloc devient de la poussière. C'est-à-dire, la poussière, c'est la perte de l'unité. Alors, quand quelqu'un se répand sur la poussière et sur la cendre, nous comprenons immédiatement que la poussière nous fait perdre, le péché nous fait perdre l'unité. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un rentre dans le péché commence à désintégrer la vie de la personne. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous comprenons la notion de la repentance, c'est la correction par rapport aux erreurs du passé. C'est un retour à l'état pur, l'état qui existait avant que le péché n'ait causé des dégâts. C'est le retournement parce que Dieu a dit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». La poussière, selon la Bible, ce n'est pas ce que nous voyons. Il est vrai que je l'ai expliqué sous forme d'un morceau de pierre qui était un seul bloc et qu'on a cassé, qui est devenu de la poussière. Mais selon les Écritures, on va réaliser plus tard que la poussière veut dire une multitude. C'est-à-dire lorsque j'ai un morceau de pierre qui était un bloc, ça formait une unité. Et que je brise ça, ce qui était une unité devient une multitude. C'est-à-dire je peux avoir plusieurs autres morceaux de blocs. Et c'est la raison pour laquelle, que se passe-t-il lorsque nous péchons? La Bible déclare que, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, Dieu est en train de décrire l'être entier, c'est-à-dire dans son unité. Dieu parle de l'esprit, l'âme et le corps. Ça forme l'unité d'une personne. Et lorsque le péché arrive, regardez généralement, ça vient désintégrer la trinité humaine. C'est-à-dire, la personne vit avec une âme, mais avec une inadéquation totale avec son esprit. Et quand le péché vient, ça vient stériliser l'esprit de la personne. La personne n'est plus en communion avec l'Éternel. La personne vit comme un animal. C'est-à-dire il lui reste que le corps, il lui reste l'âme. Parce que tout comme un animal, il a les sentiments, il a la peur, il a la joie, il a la faim, il a un corps. Donc dès l'instant où l'esprit n'opère plus dans la vie de la personne, c'est là où la Bible parle de l'homme animal. Et quand Jésus est venu pour le salut,
Le salut n'a pas été donné pour les animaux, mais pour l'être humain. Et à ce moment-là, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se produit? C'est que ton esprit naît de nouveau. Là où il était mort, là où il était stérilisé, il réapparaît, il revit. Et c'est ce qui te distingue maintenant de l'homme animal. C'est-à-dire que tu deviens un homme spirituel. Et ceci fait qu'au travers de cet esprit, on peut communier avec Dieu. Et c'est là où Dieu entreprend un travail de reconstruction de la personne. Alors, quand on est au départ une personne entière et que le péché commence à rentrer, ça vient désintégrer l'unité de l'individu. Et ceci fait qu'on peut avoir un pays qui était uni au départ, mais à cause du péché, que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens, que ce soit des autorités qui dirigent la nation, cet état de péché vient désintégrer l'unité nationale. Et c'est comme ça que quand le péché rentre dans un territoire tel qu'une nation, il vient nous mettre en morceaux. Et c'est cette fragmentation qui crée des milliers de cassures, de décomposition du territoire et au départ d'abord de l'être humain. Et c'est comme ça que par définition, la poussière est l'état d'un élément qui était entier et ensuite qui a été brisé. C'est ça qu'on appelle la fragmentation d'un territoire ou la fragmentation de la personnalité. Et c'est comme un corps, au moment où la personne meurt, le corps est entier et quand on va enterrer ce corps au cimetière, lorsque vous essayez de déterrer ça après 3 mois, 4 mois, vous allez voir que ce même corps qui était entier commence à se décomposer parce que la mort est souvent liée à l'état du péché. Quand le péché rentre dans la vie de quelqu'un, ça commence à te mettre en poussière, en miettes. C'est pour ça que la Bible parle, même dans l'histoire de Job, il dit « Je me répands sur la poussière et sur la cendre ». La cendre, c'est quoi? C'est un élément aussi qui était entier, mais qu'on a brûlé, et par la suite qui devient comme du gravat. Alors, Ésaïe 29 dit ceci, au verset 4. « Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et le son en sera étouffé par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. » Alors quand on regarde bien, on examine bien ce texte, nous réalisons que quand on mène une vie de péché, quand un peuple mène une vie de péché, notre être devient décomposé. Et cette décomposition attire les forces démoniaques. C'est comme ça que la Bible va associer la poussière aux forces de destruction, aux forces démoniaques. Il parle tes ennemis sera comme une multitude, comme une poussière. Et quand un peuple se plaît dans le péché, cela attire des millions et des millions de démons. Bien aimés, regardons dans l'état dans lequel notre ville, Kinshasa, notre pays est en train de traverser. Tout le monde, d'une manière unanime, est conscient qu'il y a quelque chose qui est anormal. On ne maîtrise plus rien. Vous comprenez ça? Bien aimé, Tony Blair a dit ceci. Quand rien ne va, et même quand on ne maîtrise plus rien sur le plan politique, ayons recours à la prière. Et je parle bien de la vraie prière. Alors, dès l'instant où quelqu'un ou un territoire est sous le contrôle de puissances démoniaques, la repentance devient un élément crucial. Et nous devons revenir vers l'Éternel avec un cœur sincère et pur, et confesser nos péchés en pleurant, en nous humiliant devant l'Éternel, afin que nous puissions retrouver l'unité. Et l'unité du Congo et des Congolais partira d'abord d'une guérison intérieure. On cherche que le pays redevienne un. On veut éviter la balkanisation. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Mais il faut d'abord que le peuple congolais puisse travailler sa vraie personnalité, puisse travailler son être intérieur. Et c'est la raison pour laquelle Job va dire « Je me répands sur la poussière ». C'est-à-dire, je retourne là où le péché m'a donné l'unité. C'est ça la signification de ce verset. Je retourne, teshuva. Je retourne, c'est-à-dire je me détourne. Je reviens là où le péché
m'avait décomposé, là où j'ai perdu l'unité, pour que je puisse devenir une personne qui a totalement son intégralité. Genèse 3, verset 19, la Bible dit ceci. Car à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Dans d'autres versions, c'est écrit « Retourne-toi à la poussière ». Qui dit poussière, comme je l'ai dit, c'est multiplicité. Donc, l'homme est comme une chemise qu'on a pris, mais qu'on a mis à l'envers. Alors, pour retrouver la forme d'origine, il faut aussi retourner le vêtement dans le bon sens. Dieu a bien créé l'être humain, mais quand le péché est rentré, l'être humain est devenu comme un vêtement qui a été retourné. Et c'est là où se situent tous les messages de l'évangile. C'est la repentance. C'est pour ça que Jean-Baptiste, qui a précédé Christ Jésus, a fait ce travail pour montrer que le chemin de l'agneau ne devait passer qu'au travers d'un vrai travail de repentance. Sans la repentance, ça ne pouvait pas permettre à l'agneau d'exercer son ministère. Et Christ Jésus ne peut trouver de la place dans ta vie, ne peut trouver la place dans les églises et dans la nation si nous, les serviteurs de Dieu, si le peuple, nous tous à l'unisson, nous lui préparons le chemin de la repentance. Et c'est un élément important que nous devons bien maîtriser, bien aimés. Et ceci est très clair par rapport à ce que nous devons faire. Et en cela, bien aimés, je vous déclare béni. Que l'Éternel vous bénisse. Ce message n'est pas donné pour pouvoir condamner qui que ce soit. Ce message n'est pas donné pour viser qui que ce soit. Ce message est donné parce que nous sommes tous conscients que nous aimons notre pays. Nous n'en avons pas deux. Et je suis congolais et j'aime profondément mon pays. Mais on a vécu à l'étranger, on se sent toujours différent. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut avoir fait des études, mais on est toujours mieux chez soi. Et bien aimé, quelque part, chaque Congolais que nous sommes attachés à une portion de notre pays. Et quand une petite portion du Congo va mal, là où un Congolais se trouve, il se sent poignardé. C'est pour ça que vous allez voir que les gens réagissent d'une certaine façon par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Est. Parce que je vais vous montrer prochainement dans la conversion et dans la guérison que Dieu, dans la manière dont il a fait sa parole, la parole de Dieu, l'être humain et un pays, il y a un lien entre les deux. Donc celui qui pêche contre la parole de Dieu perd une partie de son être physique et spirituel et perd en même temps une partie de son territoire. Et les trois sont liés. La parole de Dieu, le pays, ainsi que l'individu. Et je vais vous montrer que la manière dont certaines études ont été faites, c'est que Dieu a donné 613 lois. Je l'ai expliqué lorsqu'on a fait la prière pour la nation à l'église du centenaire. J'ai expliqué les 613 lois. Il y a 248 que tu feras et 365 tu ne feras pas. Selon certaines études, il a été montré que l'être humain est aussi composé de la même manière. 248 et 365, ainsi que la Terre, le globe terrestre, est composé de la même manière. Cela veut dire que chaque portion des Écritures, chaque loi divine est attachée à l'être humain et automatiquement aussi attachée à la Terre. C'est-à-dire, quand l'être humain pêche, il défavorise immédiatement aussi son territoire. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt.